Bonjour à chacun, bienvenue ce matin. Un culte un peu spécial, un culte de fête, un culte avec quelques larmes aussi, puisque ce sera le dernier dimanche pour Anne et Martin d'être avec nous avant qu'ils prennent leurs responsabilités à l'Église Sœur de Liège. Mais on est content de se retrouver ensemble et de pouvoir aussi ensemble les confier au Seigneur pour cette nouvelle étape de leur vie. On a aussi une autre raison de réjouissance, c'est que Léa va bientôt être avec nous, puisqu'elle est passée en hôpital du jour. Bien entendu, il n'y a pas lieu de l'assaillir, il faut lui laisser de l'espace. Je sais qu'on est tous heureux, on a tous envie mais on va devoir modérer notre ardeur, notre affection et lui permettre d'arriver parmi nous en douceur. Nous continuons à penser et voulons programmer des baptêmes dans un avenir proche. Alors si c'est votre désir, vous désirez par cette obéissance manifester votre attachement au Seigneur, votre engagement vers le Seigneur, voyez-moi à l'issue de la rencontre. Même si vous l'avez déjà dit, c'est vrai que nous avons une liste, mais parfois il y a un nom ou l'autre qui échappe. Venez confirmer votre désir de baptême auprès de moi après la rencontre. Ce mercredi, nous allons recommencer nos études bibliques. C'est un peu tout le programme de l'Église qui va redémarrer. Et ce mercredi, nous allons recommencer notre étude biblique à 19h. Tiens, on n'a pas décidé de l'heure. Quelle était l'heure qu'on avait avant ? 19h30. C'est vrai qu'il y en a qui ont difficile d'arriver pour 19h. Donc, on va rester à 19h30. Une nouveauté, c'est que nous aurons le mercredi matin, pendant un mois, pendant 4 mercredis, une rencontre de prière qui aura lieu à partir de 8h30. 8h30, pendant une heure de prière, pour ceux qui seraient libres à ce moment-là. Nous allons alterner. Pendant un mois, ce sera un certain jour, à une certaine heure. Et puis le mois suivant, ce sera un autre moment, à une autre heure. Comme ça, on aura la possibilité pour les uns et les autres de venir participer à un effort de prière pour notre Église. Tous les programmes vont recommencer, que ce soit l'école du dimanche, la garderie, tout redémarre, le nettoyage des bâtiments aussi. Alors si vous avez envie de vous investir dans un département ou l'autre, voyez-moi pour que nous puissions vous trouver l'endroit où vous allez pouvoir servir de la meilleure manière. Je vous demanderai aussi de continuer à prier pour Geneviève. Cette semaine, elle a eu de très mauvaises nouvelles. C'est effectivement cancéreux. Et donc, il semble qu'il n'y a pas énormément d'options qui s'ouvrent à elle. Et donc, Geneviève demandait notre soutien dans la prière pour Billy, pour les enfants de même. Et si vous la connaissez mieux, un petit coup de téléphone, un message sur Messenger lui fera énormément plaisir durant ces moments un peu plus de tests. Mais ce matin, ensemble, nous sommes d'abord venus, non pas pour écouter des annonces, on n'est même pas venu pour dire au revoir à Martin et Anne, on est venu pour dire bonjour à notre Père. Et c'est ce que j'aimerais qu'ensemble nous fassions aujourd'hui, que nous nous tournions vers lui, que nous l'accueillions, que nous le laissions nous accueillir dans sa présence. Et ce premier chant auquel je vais vous inviter de participer c'est un genre de prière, le souhait de nos cœurs, que l'Esprit de vérité. Nous voulons nous tourner et demander à ce que l'Esprit nous conduise, nous guide en tous les aspects de ce culte ce matin, que l'Esprit de vérité. Sanctifié, que ton
prions, à toi seul le règne. Et est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Oui, je veux le règne de Dieu sur l'Afghanistan. Je désire le règne de Dieu en Asie. Je désire le règne de Dieu aux États-Unis, en Colombie, en Belgique. Et est-ce que je désire le règne de Dieu dans ma vie? Je me suis demandé, alors que nous chantions, si c'est ce que le Seigneur entendait de notre part. Ou si nous étions en train de chanter « À toi seul, le règne », et ça s'harmonisait tellement bien, j'entendais vraiment une seule voix. Mais est-ce que le Seigneur, en même temps, il entendait un cœur ou l'autre qui disait « Oui, mais pas ça. Oui, mais pas ça. D'accord pour ça, mais pas ceci. » Et je dois être honnête avec vous, accepter le règne de Dieu dans notre vie, c'est un combat de chaque instant. C'est le combat que Jésus-Christ a combattu lorsqu'il était dans le désert, tenté par le diable, ou lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin d'Éden. Et ce combat était tellement intense qu'il pleurait des larmes de sang. Peut-être que pour vous aussi, vous voudriez, je voudrais le règne de Dieu dans ma vie, mais c'est un combat. Alors quand c'est un combat, qu'est-ce que l'on fait? On se tourne vers lui et on lui dit « Je veux crier à toi, je veux plaider devant toi, je veux te remettre les choses et te demander de me donner la force. Déjà la force de vouloir et puis la force de le faire. Alors ensemble, je veux crier à toi. » Soupire une pige après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront à ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau.
on a envie de servir le Seigneur et il y a une opportunité de le servir maintenant. Il n'y a personne à la garderie. Alors s'il y a une maman ou l'autre, ou peut-être une de nos adolescentes qui veut aller donner un coup de main, merci Mélisa. On m'a fait passer un petit panneau là derrière, qu'il n'y avait personne. C'est vrai que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de lumière, je me disais que c'était étrange. Merci beaucoup. Donc si vous avez votre bébé, vous pouvez commencer à les amener vers là. Ah, et Siloé qui va aller donner le coup de main. Super, merci Siloé. Peut-être alors que vous chantiez, vous vous êtes dit, c'est vrai, j'ai besoin de ton aide pour cette chose dans ma vie, pour accepter une maladie, une situation. Peut-être c'est au travail, peut-être c'est une habitude, une assuétude qui est là et qui ronge, qui écrase. Peut-être est-ce une relation difficile. Alors je vais vous inviter à prendre maintenant un moment de silence, de prière dans le silence, dans votre cœur, simplement pour mettre devant le Seigneur et lui dire « Oui, je crie à toi. Je crie à toi pour mon foutu caractère. J'ai besoin que tu viennes changer le fait que je râle tout le temps. Oui, Seigneur, je crie à toi parce que je ne m'entends plus avec mon conjoint ou avec un enfant ou avec un parent ou quelqu'un au travail. Oui, je crie à toi. Seigneur, viens à mon aide. » Alors prenons ce moment simplement dans le silence pour crier à lui dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous levons nos voix vers toi, nous t'implorons, nous crions à toi. Seigneur, donne-nous la force dont nous avons besoin, donne-nous le vouloir de te plaire et puis le pouvoir de te plaire. Seigneur, entends nos cœurs, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, entends nos cris. Parce que nous venons vers toi dans le nom de Jésus-Christ, guidés par ton esprit. Entends. Amen. Et quand nous nous tournons vers lui, quand nous crions à lui, il nous entend, parce qu'il est un Dieu d'amour. Chantons ensemble l'amour de notre Père. Perdu son chemin.
semaine passée, je partageais avec vous le combat de Helen Roseveare, alors qu'il y avait des choses très précieuses dans sa vie auxquelles elle tenait. Et elle pensait que là était sa joie. Mais quand elle s'est rendue compte que ces choses n'étaient pas du Seigneur et qu'elle a réussi à les mettre de côté et les lui donner, tout à coup, sa vie a été remplie de joie. Parce que, et c'est ce qu'elle écrit dans son livre, deux personnes m'avaient demandé copie du livre que j'avais cité. J'en ai obtenu 2 copies. Et puis ce matin, la personne me dit « Mais l'anglais, moi je ne comprends pas. J'aurais peut-être dû dire que le livre était en anglais. » Alors si quelqu'un a envie d'avoir la 2e copie, c'est là un merveilleux témoignage très puissant où elle partage son combat. Et c'est la même chose pour nous. Il y a des choses qu'on dit « Ça, je ne saurais pas vivre sans. Non, Seigneur, je ne saurais pas. » Mais quand finalement on lui donne, alors Christ devient ma joie. Christ est ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir.
Et si le Seigneur reprenait ton compte en banque, est-ce que tu dirais « Christ est ma joie » ? Si le Seigneur reprenait ton travail, ta santé, ta maison, ton conjoint, un de tes enfants, un de nos petits-enfants, est-ce que je pourrais chanter « Christ est ma joie » ? Et par la foi, nous disons oui, parce qu'il est suffisant. Et nous entendons l'apôtre Paul du fond de son cachot, comme on nous le rappelait il y a peu de temps. J'ai appris à être satisfait. Pensez que Paul n'a pas eu ces moments où il se lamentait, mais il a aussi appris à dire « Christ est ma joie ». Ce n'est pas lui qui avait fait ce chant-là, mais il aurait pu. Christ est ma joie, parce qu'il est le roi de mon cœur. Et quand il est le roi, il met sa joie. Alors avant d'entendre Martin pour son ultime message pour maintenant, parce qu'on le réinvitera encore, alors proclamons qu'il est le roi de mon cœur.
D'habitude, quand je prêche après avoir joué à la guitare, je ne joue pas le dernier chant pour pouvoir changer de micro. Mais ce dernier chant que je viens de faire, je ne pouvais pas ne pas la chanter. Alors, donnez-moi 30 secondes pour me brancher. Vous m'entendez maintenant? Voilà. Et il faut que je mette le boîtier quelque part aussi. Ce n'est pas encore mon discours d'adieu, ce sera pour après. Il faut croire que le Saint-Esprit avait vraiment envie que vous sachiez les choses parce que cette prédication, je l'ai eue sur le cœur déjà depuis plusieurs semaines. Et il s'avère que Daniel a prêché sur quelque chose de similaire la semaine passée et déjà ce matin pendant sa présidence. Il faut croire. Si les fondations ne sont pas solides, la maison ne tiendra pas. Ça ne sert à rien de travailler une belle façade, des pièces bien agencées, de mettre une déco qui va attirer une émission de télé, faire du home staging. Ça ne sert à rien de faire toutes ces choses qu'on voit sans s'être déjà occupé de ce qui ne se voit pas. La partie du bâtiment qu'on enterre et qu'on finit par ne plus y penser, la fondation. On oublie la fondation, mais sans cette fondation, tout le reste part en cacahuète. Et Jésus a utilisé une image similaire. C'est mon 3e dimanche où je parle du sermon sur la montagne. Et maintenant, je vais parler de la conclusion de ce sermon. La voilà. Dans Matthieu 7, les versets 24 à 28. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. On a 2 hommes, le sage sur le roc, le fou sur le sable. On a un homme avisé et on a un fou. Voilà les mots qui sont utilisés dans ma traduction. Ils ont des choses en commun. Je vais aller très rapidement sur leurs choses en commun, mais ils ont aussi des différences. On va commencer par les points en commun, très rapidement. Le premier point commun, c'est qu'ils construisent tous les deux une maison. Évidemment, c'est une illustration. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une parabole, puisque ça passe très vite et il n'y a pas énormément d'éléments. Mais voilà, ils construisent une maison. Et ces maisons représentent des vies. Jésus, il est en train de conclure le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne est extrêmement riche en conseils que Jésus donne. Il est en train de commencer à donner des indications sur comment il va s'occuper du pardon du péché en mourant à la croix. Il y a déjà quelques indications, mais il est en train de donner toutes sortes de conseils, en train de nous faire comprendre comment, selon lui, comment, selon Dieu, nous avons à vivre avec nous-mêmes. Comment nous, selon Dieu, nous avons à vivre les uns avec les autres et comment nous, selon Dieu, nous avons à vivre par rapport à Dieu notre Père. Ces maisons que ces 2 hommes sont en train de construire, ce sont en fait les vies qu'on choisit de vivre. Ça, c'est le premier point commun, construisent des maisons. Les vies que nous choisissons de vivre. Le deuxième point commun, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas choisi.
c'est la tempête. Autant l'un des bâtisseurs que l'autre, ils sont tous les deux en train de faire face à la même tempête. Les tempêtes sont inévitables. Si vous avez décidé de devenir chrétien parce que vous voulez quelqu'un servir, que vous voulez que Dieu vous évite les tempêtes, je suis bien désolé de devoir dire que vous risquez d'être déçu. D'ailleurs, je crois que le mot risque n'est peut-être trop faible. Vous allez être déçu si c'est ce que vous attendez de la part de Dieu. Les tempêtes vont arriver. Les tempêtes sont inévitables. Les tempêtes sont les épreuves, les choses que nous ne choisissons pas dans notre vie, les épreuves. Mais en méditant ce passage, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Il n'y avait pas que les épreuves, il y avait autre chose. Cette autre chose, un peu de teasing, ce sera pour dans quelques minutes. Parce que c'est quand même assez important, je ne vais pas l'attaquer dès le début. Les deux hommes construisent des maisons, Lévi, les deux hommes traversent une tempête. Et le troisième point commun, c'est ce que représentent ces deux hommes. Ce sont deux hommes qui ont entendu les paroles de Jésus. Ils ont reçu un enseignement. D'ailleurs, ils ont reçu le meilleur enseignement qui soit. Quand vous m'entendez moi prêcher, et Daniel l'a assez souvent dit, je peux le dire à propos de lui aussi, les choses que nous disons sont soumises à l'autorité de la parole de Dieu. Il se pourrait qu'un jour je dise quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. C'est ma responsabilité d'entendre raison, si c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas de ce que ces deux hommes ont entendu, parce qu'il s'agit d'hommes qui ont entendu les paroles de Jésus, qui ont eu des prédications parfaites, exégèse parfaite, herméneutique parfaite, pas de mise en application abusive ou manipulatrice. Il y avait le parfait mélange entre la douceur de la grâce et la dureté parfois nécessaire de la vérité. Ils ont entendu, ils ont été à l'église parfaite. Mais vous avez bien compris, ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de plus qui était nécessaire. Ils ont construit une maison, la vie qu'ils choisissent, ils font face à la même tempête, les épreuves qu'ils n'ont pas choisies, et ils ont tous les deux eu les meilleurs enseignements possibles, les paroles de Jésus lui-même. Mais vous avez bien vu, il y a surtout des différences. Première différence, c'est le point de départ de leur construction. Le premier homme a choisi de bâtir sur le roc. J'ai fait une prédication similaire la semaine passée, et chaque fois que je disais roc, j'avais envie de taper, mais le micro était branché sur la chair, donc ça cassait les oreilles, je peux le faire. Le premier a construit sur le roc. Il a fallu choisir un endroit, il a fallu éventuellement déterrer un peu pour arriver à la roche, parce qu'en général, il y a un peu de terre au-dessus. Il a fallu éventuellement encore passer avec le burin, parce que si ce n'était pas plat, il fallait bien raplatir. Vous connaissez le Moyen-Orient, là où cette histoire a lieu, il fait bien chaud. Mes amis qui ont été en Israël me le disent tous, il faisait chaud. Ils ont dû travailler sous la chaleur du soleil. Avant même d'avoir mis la première pierre, il a fallu travailler dur. Il a fallu dépenser de l'argent, payer des ouvriers, avant même la première pierre. C'était difficile. Ça ne se faisait pas tout seul. Et c'était cher. L'autre homme, c'est carrément le contraire. Il décide de bâtir sur le sable, un petit peu lissé. Ceux qui se souviennent du Rwanda, on a un peu lissé un terrain, on n'a pas fait grand-chose, mais on en a soulevé de la poussière, un petit peu lissé, et puis on peut commencer à construire. Beaucoup plus facile, beaucoup moins cher. On se fatigue moins. Quand nous voulons construire nos vies et faire en sorte que ce qu'il nous reste à vivre sur cette terre soit selon ce que Dieu a prévu,
il va y avoir un peu de boulot à faire. Les choses ne vont pas se faire tout seuls. La deuxième différence entre les deux hommes, rien de bien compliqué, c'est le résultat final. Celui qui a construit sur le roc, sa maison, elle tient bien. Celui qui a construit sur le sable, sa maison s'écroule. Et c'est ici que je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois prudent dans ma manière d'expliquer ça. J'étais tenté de dire, baptisez vos vies sur Dieu et vous tiendrez dans l'épreuve. Et si vous ne baptissez pas vos vies sur Dieu, vous ne tiendrez pas. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça. Je ne me lasserai jamais de dire que, en vous baptissant sur Dieu, vous allez pouvoir mieux tenir dans les épreuves. Mais quand on regarde autour de soi, on peut voir que la réalité n'est pas tout à fait avec ce qu'on voit. La réalité, c'est que de temps en temps, je vois des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui finissent par ne pas tenir le coup, par s'écrouler. Je vois aussi de temps en temps des hommes et des femmes qui rejettent Dieu et qui voient des grandes épreuves, qui vivent des grandes épreuves, et ils tiennent le coup. Je vois parfois des gens avec une foi parfaitement sincère, mais qui se retrouvent dans des situations dramatiques. Et je vois parfois des gens qui rejettent Dieu et qui ont l'air de tenir le coup. Donc cette tempête, ça ne peut pas être rien que les épreuves, ça doit être plus. En fait, cette tempête, c'est le jour où notre foi est exposée. Quand j'ai mis une bâche sur mon barbecue en hiver, ça avait l'air bien fait, mais au premier coup de vent, ma bâche était dans la haie. Les voisins ont pu voir que mon travail n'était pas à la hauteur. Il arrivera un moment où Dieu exposera notre foi. Et une foi qui n'a fait rien de plus que de soigner les apparences, de dire les bonnes choses, d'aller aux bons endroits, de fréquenter les bonnes personnes. Si une foi s'est limitée à ça, ce sera une foi qui ne tiendra pas le jour du jugement. Ce sera une foi qui ne tiendra pas le jour où nous trouverons devant Dieu. Quelqu'un qui a bâti sa vie sur le roc, qui a bâti sa vie sur Jésus, c'est de lui qu'il est question dans 1 Timothée 3,13. Quand il dit que nous serons saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Celui qui a bâti sa vie sur Christ, il tiendra bon devant le Seigneur le jour du jugement, le jour où, parce que sa foi est ancrée en Christ, celui qui, par la croix, nous a assuré le pardon de nos péchés. Et grâce à cela, nous serons saints et inébranlables. La dernière différence, nous la trouvons au début de la parabole. Je la mets en dernier parce que, en fait, c'est là où Jésus voulait en venir. Il fallait bien que je garde ça pour la fin. C'est le début de la parabole, mais j'en parle à la fin. La dernière différence, c'est que l'homme avisé est celui qui met les paroles de Jésus en pratique. Le fou, c'est celui qui ne les met pas en pratique. Le fou, c'est celui qui avait entendu tout ce que Jésus lui avait dit, mais qui a vécu sa vie comme si Jésus n'avait rien dit. Il a laissé juste traverser sa tête. Il a vécu comme... il a fait le contraire de ce que Jésus lui a dit. Il disait peut-être les bonnes paroles. Croyez-moi, j'ai très vite appris à dire les bonnes paroles pour passer pour un super chrétien. J'ai très vite appris à fréquenter les bonnes personnes, à être vu dans les bons endroits. Moi, j'étais devenu très doué pour ça. Mais le Seigneur est venu me chercher. Quelqu'un qui a vécu sa vie comme ça, malheureusement, c'est dramatique, mais peut tenir ce jeu pendant des décennies et
se retrouver devant Dieu et sa foi est exposée. C'est une foi qui ne rend pas fermée, inébranlable. Une foi qui n'assure pas le pardon des péchés. Mettre les paroles de Jésus en pratique, ce n'est pas pratiquer des œuvres pour être sauvé. Non. Certainement pas. Mettre les paroles de Jésus en pratique, c'est montrer par nos actes que nous avons pris à cœur les paroles de Jésus. Je vais le répéter parce que c'est important. Mettre les paroles de Jésus en pratique, c'est montrer par nos actes que nous avons pris à cœur les paroles de Jésus. Et c'est ainsi que nous sommes en train de construire sur le roc. C'est ainsi que nous ne serons jamais ébranlés. Ça nous aidera face à l'épreuve, je peux vous l'assurer. Mais surtout, et sans la moindre hésitation, c'est une certitude absolue, en montrant par nos actes que nous avons pris à cœur les paroles de Jésus, c'est comme ça que devant Dieu, le jour du jugement dernier, nous pouvons avoir cette espérance de pouvoir tenir grâce au pardon qui nous a été octroyé par Christ. C'est quoi concrètement mettre les paroles de Jésus en pratique? Si c'est ça que vous attendez aujourd'hui, je suis bien désolé, mais vous allez être déçus. Je ne vais carrément pas en parler. En tout cas, pas de manière directe. Pourquoi? Parce que la plupart des aspects de ce que c'est de mettre les paroles de Jésus en pratique sont des choses qu'on connaît, des choses qu'on entend. Et même si vous n'avez pas lu la Bible depuis très longtemps, même si vous n'avez pas entendu des centaines de prédications, comme c'est le cas de quelques-uns ici, même si vous n'avez pas eu tout ça, je suis sûr que votre conscience est en train de mettre le doigt sur certaines choses aujourd'hui même. D'ailleurs, la conscience, c'est quelque chose de très subjectif. En fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en train de mettre le doigt sur certaines choses dans vos vies et en train de dire, là, tu te souviens de ce que j'ai dit? Tu te souviens de ce que ça veut dire que tu es censé faire et que tu ne fais pas, ou que tu n'es pas censé faire et que tu fais? Ces choses sont là, elles sont dans ma tête aussi. Et si vous n'avez pas d'exemple concret, commencez à lire les 4 évangiles, croyez-moi, ça viendra. Commencez à lire le Sermon sur la montagne, croyez-moi, ça viendra. Matthieu 5, 6 et 7. J'ai donné 3 points communs, j'ai donné 3 différences. Maintenant, je vais vous donner 3 excuses que nous nous donnons pour ne pas mettre en pratique les paroles de Jésus. Première excuse, je suis comme ça. On ne me changera pas. Trop souvent, je vois des chrétiens qui ont des problèmes, qui remplissent leur vie de discussions, de prédications, de lectures, de réflexions, et qui 10 ans plus tard, ils en sont au même point. Parfois, ils me parlent de leurs problèmes, et ils nous parlent de leurs problèmes, ils nous parlent des solutions. Ils savent exactement ce que Jésus leur demande de faire, mais ne le font pas. À un tel point que pour eux, on se dit, le changement n'est pas possible. Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant comme bon exemple. Je l'ai fait la semaine passée à Liège dans une prédication similaire, ce n'est pas la même. Celle-ci est beaucoup plus courte. Mais je vais me prendre moi-même en bon exemple et je ne le ferai peut-être plus jamais. Alors écoutez bien, parce que c'est peut-être historique dans ma vie de pasteur ce que je vais faire maintenant. Le Martin de 2010 était très différent de l'homme que vous avez devant vous aujourd'hui. J'étais sujet à des éclats de colère. Je manquais de maîtrise de moi. J'avais en fait très peu d'empathie envers les gens en souffrance. J'avais cet automatisme, quand quelqu'un souffrait, je me disais c'est de sa faute.
J'avais très difficile à parler avec les gens que je ne connaissais pas. Alors qu'est-ce que je faisais? Je les évitais. J'étais arrogant, j'étais aveugle sur le vrai manque de qualité sur ce que je faisais. Et je n'avais aucune discipline. Je lisais en fait très peu ma Bible, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Je pense que je me maîtrise plutôt bien. J'ai appris à écouter les gens en souffrance. Et mon cœur a changé. Changé au point où je peux avoir une certaine empathie. Je peux prier pour eux. Je suis beaucoup plus prêt à reconnaître mes erreurs. J'ai appris à être mieux préparé. J'ai réussi à mettre une certaine discipline dans ma vie, de sorte à ce que je lis beaucoup plus ma Bible et je prie beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent encore changer chez moi? Oh que oui. Oh que oui. Mais je suis dessus. C'est le travail de tous les jours. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que je suis comme je suis et on ne me changera pas. Je crois que je suis un exemple vivant de ce que quelqu'un peut changer. Je suis l'exemple vivant qu'à n'importe quel âge, il est possible de mettre de plus en plus en pratique la parole de Jésus. Ne faites pas l'affront de dire « j'ai échoué là où Martin a réussi ». Arrêtez de vous sous-estimer. Et si j'ai pu faire tout ça, c'est peu de choses par rapport à ce qui serait peut-être nécessaire, mais si j'ai réussi à faire tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait un cadeau. Je n'ai aucun mérite pour tout cela. Je n'ai aucune valeur supérieure parce que j'ai réussi à faire tout cela. Mais si j'ai réussi à le faire, c'est parce que Dieu m'a fait un cadeau. Et c'est un cadeau qui est disponible pour chacun de ses enfants. La deuxième excuse. T'as pas vu l'autre là? On le voit dans les médias tout le temps. Dans le jargon, on appelle ça le whataboutism. Ça, c'est de l'anglais. Ça veut dire, si je peux traduire, c'est le qu'en est-il de-isme. Je vais juste expliquer ce que c'est peut-être plus simple. On voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. On le lui dit, on lui fait le reproche. Et la réaction, c'est tout simplement « et qu'en est-il de ?» On cite souvent un adversaire politique et dit « vous avez vu, lui il le fait aussi ». Ou il fait quelque chose de similaire. Et ça devient une excuse, voilà, ça devient une justification. Puisque lui il le fait, je peux le faire aussi. Pourtant, nous sommes tous responsables de notre assiette. Nous rendons tous des comptes à Dieu pour nos actes, pour les choses que nous faisons, pas pour ce que fait un autre. Dieu ne veut pas entendre du « qu'en est-il de ?» Écoutez un peu ce que dit Galates 6, 3 à 5. « Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque chose, quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison aux autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. » La comparaison avec les autres. Chez certaines personnes, j'ai l'impression que c'est le seul sujet de conversation. On ne parle de rien d'autre. On passe tellement de temps à regarder ce qui ne va pas chez les autres. Tiens, le petit verset sur la paille, c'est juste quelques versets au-dessus de cette parabole que je viens de lire, la paille et la poutre. On passe tellement de temps à regarder sur ce qui ne va pas chez les autres. On n'a plus le temps de regarder au travail qu'on peut faire sur soi-même pour se mettre à mettre de plus en plus en pratique les paroles
de Jésus. La troisième excuse, c'est trop dur. J'ai échoué tant de fois, ça ne sert à rien. Si j'essaye encore une fois, tout ce que ce sera qu'un échec de plus. Écoutez-moi bien, vos échecs ont peut-être porté un coup à votre amour-propre. Peut-être bien. Mais vos échecs ne sont pas capables de porter le moindre coup à l'amour que Dieu a pour vous. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Je dois trouver ma place. Voilà. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. J'ai insisté sur le tout. Par le sang que Christ a versé, nous sommes purifiés de tout péché. Il nous purifiera de tout mal que nous aurons commis. Tout. Aucun péché n'est trop grand pour le sang de Christ. Encore quelques amens. Aucun péché n'est trop grand pour le pardon de Christ. Amen. Et ce que ça implique, et je me suis rendu compte que souvent on l'oublie, aucun péché ne peut être fait trop souvent pour le sang de Christ. C'est pourquoi si vos tentatives de mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ en sont à leur 50e échec aujourd'hui, eh bien, il est temps de démarrer la 51e tentative de mettre en pratique les paroles de Jésus. Ne le faites pas pour chercher la faveur de Dieu. Par le sang de Christ, vous l'avez, la faveur de Dieu. Ne le faites pas pour faire plaisir aux pasteurs, aux anciens. Ne le faites pas pour impressionner les autres. Faites-le parce que vous avez pris à cœur les paroles de Jésus. Faites-le parce que vous avez envie, par vos actes, de montrer que vous avez pris à cœur les paroles de Jésus. Et ainsi, vos vies seront construites sur le roc. Ainsi, vous serez fermes et inébranlables le jour où vous vous retrouverez devant votre Créateur. En quelque sorte, nos chemins se séparent ici. Et si je suis triste de vous voir moins souvent, je ne m'inquiète pas pour vous. Je sais que les responsables de l'Église fonctionneront très bien sans moi, mais j'ai envie de leur donner un petit coup de pouce. J'ai envie de les aider un peu dans le chemin que vous allez avoir avec eux, dans les mois, les années, les décennies, le temps que Dieu nous donnera. Je vais un peu leur faciliter la tâche en insistant sur une chose qui, me semble-t-il, s'oublie beaucoup trop vite. Si jamais les responsables de cette Église ont un reproche à vous faire, peut-être bien qu'ils le feront. Mais je les connais assez pour pouvoir vous dire que s'ils le font, ils le font parce qu'ils ont envie de vous exhorter à vous battre pour montrer par vos actes que vous avez pris à cœur les paroles de Jésus, pour mettre les paroles de Jésus en pratique. Ils veulent vous encourager à se battre, à entrer dans ce combat. Et ils veulent aussi être à vos côtés dans ce combat. Et la victoire de ce combat se mesurera dans la manière que nous tous, nous montrerons par nos actes que nous avons pris à cœur les paroles de Jésus. Que nous voulons mettre en pratique les paroles de Jésus.
de sorte à avoir des vies bâties sur le roc, de sorte à pouvoir tenir bon dans les épreuves, certainement, parce que les épreuves, il y en aura encore, de sorte à pouvoir tenir ferme devant Dieu notre Père. Et il nous accueillera avec joie, puisque nos vies seront bâties sur le roc, sur Christ, celui qui porte le poids de nos fautes. Prions. Père Céleste, quand tu étais sur terre, tu es venu nous montrer la voie. Il y avait ce chemin étroit, mais qui était très bien indiqué. Le chemin pour aller vers toi. L'invitation à la repentance, l'invitation à nous tourner vers toi, à avoir confiance en toi. Il y a eu ta mort à la croix, une mort à la croix grâce à laquelle nous sommes libérés. Nous avons la faveur de Dieu notre Père. Nous pouvons espérer être accueillis dans la joie. Et en plus, tu as fait tout le boulot. Tu es allé endurer cette souffrance. Et Seigneur, tu nous as laissé 4 évangiles, la parole de Dieu avec énormément de tes paroles, où tu en as inspiré d'autres, l'apôtre Paul et tes apôtres par après, avec tout ce que cela signifie. Tu nous as fait découvrir une partie de ton caractère. Tu nous as fait découvrir toutes ces choses. Seigneur, tu nous as appris ce que c'est de vivre par rapport à nous-mêmes. Tu nous as appris à vivre les uns par rapport aux autres. Tu nous as appris à vivre par rapport à toi. Et Seigneur, mon vœu pour toutes ces personnes dans cette salle et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, les personnes de cette église, les personnes qui rentrent dans cette pièce, qui entendent ta parole, puissent bâtir leur vie sur le roc, prendre à cœur tes paroles et le montrer qu'ils ont pris à cœur tes paroles par leurs actes. Seigneur, c'est ma prière pour toutes ces choses qui sont en train de nous titiller, ces choses que ton Saint-Esprit essaye de nous dire depuis des années. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous de pouvoir avoir des vies victorieuses sur le péché. Une victoire glorieuse. Ta victoire glorieuse. Amen. Ça y est, on y est. Quasi 12 mois après le premier contact, moi et Anne, on va aller rejoindre avec nos enfants l'église de Liège et je vais aller servir là-bas. C'est bien ça. On va dire que je dirige, mais je crois que si je vois ça comme le service du Seigneur, c'est comme ça que je dois le voir et que c'est comme ça que j'ai bien l'intention de le voir. Depuis que je l'ai annoncé, depuis cette même scène, il y a quelques mois, alors que la salle était beaucoup moins remplie, que les 2 caméras là-bas fonctionnaient à plein régime et que vous étiez pour la plupart derrière vos écrans, j'ai annoncé que j'allais partir et depuis lors, j'ai pu en discuter avec beaucoup d'entre vous. Et si je dois faire un résumé de ce qui m'a été exprimé, c'est que vous êtes heureux du challenge qui est devant moi, mais que vous êtes triste de nous voir partir. Et je peux dire, mais de la part de Anne aussi, que le sentiment est mutuel. Je suis heureux du challenge. Je viens de passer 2 semaines à discuter avec les différents responsables de cette église. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais je suis, en tout cas, pour le départ, je suis sûr qu'on est fait pour s'entendre. Il y a beaucoup de besoins qui ont été exprimés dans des domaines où, justement, moi et Anne, on a quelques capacités et un peu d'expérience. Mais, tout comme vous l'avez exprimé, il y aura la tristesse de ne plus vous voir aussi souvent. Vous avez bien noté que j'ai pas dit ne plus vous revoir.
Ce serait bien dramatique alors que je pars qu'à 25 km. La grande nouveauté pour moi, c'est le fait, ça commence par 4 dimanches de suite où je vais devoir prêcher. Alors, si vous ne le savez pas, préparer une prédication, ça demande toute une série d'étapes. Et je n'aurai que 6 jours pour les franchir, toutes ces étapes, maintenant. Ça, c'est un challenge pour moi. Ça m'inquiète un peu. Faisons confiance au Seigneur, j'ai besoin de vos prières pour ça. Mais je suis quand même heureux de pouvoir aussi, par l'enseignement, pouvoir construire sur le long terme, de pouvoir développer des choses, prendre le temps d'expliquer certaines choses et de vraiment penser à la direction que doit prendre l'enseignement. Un enseignement que le Seigneur m'a donné le privilège de pouvoir donner. Je compte ça comme un privilège. Tout comme le fait de plaire à Dieu pour tout le monde, c'est un privilège qui nous est octroyé. J'aimerais remercier du fond du cœur le conseil d'anciens de Oui pour cette opportunité rêvée que j'ai reçue de pouvoir œuvrer ici, d'avoir un ministère ici, de me permettre à mon ministère de se développer, de permettre à moi et Anne de pouvoir nous développer. Et j'aimerais remercier chacun d'entre vous qui ont joué vraiment un rôle crucial dans mon cheminement. Et surtout pour les encouragements que vous m'avez apportés. J'en suis persuadé, c'est une certitude, c'est le Seigneur qui vous a mis sur ma route pour m'emmener là où je suis maintenant. Les choses vont changer, mais elles ne se terminent pas. Ce n'est qu'une transition. Peut-être qu'on devra déménager, mais si c'est le cas, ce n'est pas pour tout de suite. Mes enfants veulent absolument continuer à aller à Oasis et au groupe de jeunes. Et qui suis-je pour refuser ça? Donc les parents et les jeunes, vous me verrez quand même encore, plus souvent que les autres peut-être. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir des événements ici auxquels il sera encore possible pour moi de participer. En plus, j'ai toujours cru à ceci. Vous avez peut-être vu dans le genre de choses que j'ai fait au travers de cette année, j'ai toujours été persuadé de la richesse que peut apporter une collaboration entre églises. Voilà, maintenant on a 2 églises qui ont les mêmes valeurs et qui servent le même maître. J'espère franchement qu'on va pouvoir faire des choses entre les 2 églises. Dans cette province, je ne quitte pas la province, nous restons sur Liège, la province de Liège. Un tout grand merci à vous tous et un tout grand merci à notre Seigneur, que son nom soit glorifié. Amen. Merci Martin pour ce dernier appel à la sainteté, à servir le Seigneur. La présidence va refaire un hiatus. On a eu le message, les adieux. On revient au message, si vous voulez bien. Et puis on reviendra aux adieux à la fin. Et notre opportunité de pouvoir leur dire au revoir et puis de rester pour la réception qui est prévue. Je crois d'ailleurs que Karl est attendu. S'il y avait peut-être l'un ou l'autre diacre qui pouvait aller donner un coup de main, ce serait aussi apprécié pour préparer là-bas. Je réfléchissais à ce que Martin disait. Je pensais, ah oui, il y a toutes les excuses que l'on peut proposer au Seigneur. Alors, pour le chant qui vient, j'ai apporté la poubelle pour qu'on y mette nos excuses. Vous la voyez là? Je vous l'ouvre. Ce sera plus facile. Le prochain chant, c'est simplement « Je m'abandonne ».
je m'abandonne à toi. Et il y a peut-être des choses que vous tenez à deux mains, comme ça m'arrive souvent. Puis je tiens à une main, je dis Seigneur, ok, je laisse aller, mais je tiens encore d'une main. Et puis je tiens deux doigts. On s'accroche à certaines choses, mais si nous voulons bâtir sur le roc, il faut laisser aller. Alors, les excuses, c'est là, les comparaisons aux autres, on les met là dans la poubelle et on chante ensemble. Je m'abandonne.
Parfois, on est dans la maison et on a laissé de la nourriture dans le frigo qui... Vous savez, on ouvre la porte du frigo. Alors on prend, on met à la poubelle. Et puis on sort la poubelle. Mais l'odeur, elle reste. Et j'aimais bien le chant. Je m'abandonne, envoie un ouragan, que le vent puissant souffle. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand il y a eu quelque chose qu'on n'a pas voulu donner au Seigneur, ça a fermenté, ça a pourri, ça a pouillir. Et il faut qu'il y ait un bon coup de vent après qu'on l'ait jeté. Et une fois que le vent est passé, une fois que le Seigneur a tout balayé, alors c'est la joie, non? Alors le sourire jaillit, alors la joie rentre dans le cœur, alors nous marchons dans sa victoire et on en jouit très fort. Et on jouit, comment? Ton avis? Fort. On jouit, comment? Debout. Oh là là, ils sont lourds ce matin. Allez, levons-nous et jouissons de la victoire du Seigneur. Marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. Je m'étais dit que je devais quand même le dire aussi. On a Paul qui est avec nous, ça fait des semaines, et on est content qu'il soit là. Martin nous a
partager un petit peu ses remerciements du temps qu'il a pu passer avec nous, servir avec nous. On n'avait pas pensé, quand il avait harponné Anne, c'était une bonne prise. On n'avait pas pensé que dans les années qui suivraient, il allait se former, puis devenir l'un des pasteurs de notre Église. Ce n'était pas prévu. Et on l'a vu se développer, grandir. On a vu, oui, cette timidité dont il parlait, faire place à beaucoup plus d'allant. Et nous avons bénéficié de cela. Je peux dire, en tant que représentant du Conseil, que nous avons énormément apprécié son esprit de service. Je n'ai pas une seule fois entendu Martin dire « non, ça, je ne veux pas le faire ». Oh, il y avait des trucs qu'on a demandé qu'il n'aimait pas beaucoup. Les appartements, ce n'était pas son truc. Il sera le premier à le dire. Mais il l'a fait, fidèlement. Il a encore 2 jours. Et nous l'en remercions. Il a aussi appris à travailler avec le Conseil, à parfois mettre son opinion en sourdine, à s'harmoniser à celle du consensus qui se développait, ou parfois aussi à dire « non, là, je ne suis pas d'accord ». Et à simplement discuter dans le cadre du Conseil. Vous savez qu'on ne travaille jamais qu'à l'unanimité. Et Martin a appris à travailler dans ce contexte, parfois dire un mot, parfois laisser couler. Et nous avons apprécié cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement Martin qui s'en va, c'est aussi Anne. Anne, on ne sait même plus quand elle est arrivée. Elle a connu l'orgue à pédale, les pianos électriques, et elle a travaillé dans tout ce qui avait une note de musique. Les fêtes des enfants, l'école du dimanche, les camps à Limoges, et ici dans notre église, l'accompagnement des cultes, des réunions spéciales, les chorales, les spectacles et comédies musicales. Ah, il y a tout ça? Ah, oui, oh! Et nous voulons aussi la remercier profondément de tout ce qu'elle a déversé. C'est une partie de sa vie, c'est une partie de qui elle est, qu'elle nous a donné. Et nous voulons les remercier tous les deux. Nous avons aussi prévu un cadeau d'adieu pour eux. Il y aura une réception, ils peuvent y aller les premiers. Mais nous avons aussi prévu de leur faire un cadeau qu'ils vont utiliser pour leur formation, pour grandir, pour continuer à avoir des outils pour la préparation de messages et d'études. Martin va normalement acquérir une amélioration d'un programme d'ordinateur qui comprend des commentaires, des ouvrages d'exégèse, des aides à tout ce qui concerne le ministère, programme qui s'appelle Logos. Et donc on est heureux de pouvoir contribuer à une bibliothèque virtuelle en ligne bien plus forte que ce qu'il a pour le moment. Je n'ai pas encore vraiment tiré la gâchette sur ton cadeau, Anne, parce que j'hésitais quand même. On m'a dit, oui, mais Anne, elle aime beaucoup, beaucoup lire. Alors, on avait pensé t'offrir un crédit d'achat sur BLF Store. Mais il faudra que tu me dises après si c'est une bonne idée ou si tu as besoin de nouveaux baskets. Enfin, ça voit ton mari. C'est lui qui te fait courir. Non, vraiment, nous avons énormément apprécié votre temps et on s'attend à plus de collaboration. J'ai déjà dit à Martin, on va le réinviter, d'abord lui laisser un peu le temps de prendre ses marques là-bas, puis de revenir et apporter la parole ici aussi de nouveau. Voilà, donc les choses vont se poursuivre. Nous allons prier pour eux. Et je vois... On peut quand même prier, ça va? Je vais demander aux membres du conseil, à Timothée, de bien vouloir venir. Ah ben, Timothée est en train de préparer... Ah non, il est là. Je crois qu'il était parti préparer la réception. Il y a Andrew aussi qui est là. Ne partez pas trop loin. OK. On va venir auprès d'eux et nous allons prier pour vous.
Et on va demander à leurs enfants d'aussi nous rejoindre parce qu'ils font partie intrinsèque de cette équipe. Ce n'est pas juste les braquaires, c'est les braquaires. Ceux-là aussi, on les a vus grandir. Ouais. Ah, il faut aller un peu par là. Après quoi, et là les musiciens, il faudrait que les musiciens se remettent, nous allons ensemble les bénir. Et nous allons chanter ce chant, la bénédiction, et nous penserons spécialement à eux, que le Seigneur puisse les bénir notre Église sœur de Liège durant ce temps. Alors je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce cadeau que tu as fait à notre Église depuis bien longtemps de Anne. Comment tu l'as fait naître dans cette famille d'Église, et puis tu l'as préparé, tu lui as donné les dons pour servir toutes ces années. Merci pour son service à l'école du dimanche, dans l'enseignement avec les groupes de dames, son sourire contagieux, sa volonté de t'honorer par sa vie. Merci de l'avoir préservé jusqu'au jour où Martin est venu frapper à la porte de son cœur, de les avoir unis par ces liens du mariage, et puis d'avoir béni leur famille par les arrivées de Siméon, de Joshua et d'Abigail, 3 enfants précieux que nous avons appris, pas été trop difficile, à aimer. Merci pour Martin et pour le service qu'il a accompli parmi nous, un service pour toi, comme il l'a souligné, avant toute chose. Merci de l'état d'esprit, de la manière dont il a voulu t'honorer durant ces années de service. Et nous te le remettons en tant que famille. Nous te remettons Martin et Anne dans le rôle plus pastoral auprès de notre Église sœur de Liège, te demandant que la bénédiction qu'ils ont été pour nous puisse être décuplée pour eux, que cette Église puisse bondir de l'avant avec ce couple de bergers. Nous te le remettons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous invite à ce chant, la bénédiction, que nous voulons chanter en pensant particulièrement à eux.
génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi à tes côtés et le dimanche et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque heure, veille sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi à tes côtés et le dimanche et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque heure, veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est Le Seigneur donne sa faveur et il va conduire et il va bénir. Et sa faveur reste ici et il va conduire et il va bénir ici aussi. Parce que sa grâce est insondable. Et nous vous envoyons dans sa bénédiction. Nous allons avoir l'occasion de leur dire personnellement nos mots de remerciement autour de la réception qui est préparée pour eux. Et comme on l'a dit, ils ont le droit d'être les premiers à se servir. Après, chacun pour soi. Que le Seigneur vous garde et vous conduise. Amen.